Au début, je me disais, bon, c'est le rhume du printemps, mais c'est vrai que quand je passe sous ces beaux arbres, là, ça revient. C'est les petits picotements, c'est les petites brûlures aux narines, dans les fosses nasales, on le ressent un peu dans les sinus. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait énormément tousser, quoi. On a une gorge assez desséchée quand même. Avec la hausse des températures, la dissémination des pollens a commencé. On estime que 30% des Français y sont allergiques. Alors ici, à Saint-Genis-l'Argentière, le réseau national de surveillance aérobiologique joue un rôle de vigie. C'est un aspirateur avec un moteur qui aspire 10 litres par minute comme la respiration humaine, à travers une bouche qui fait la même taille que nos voies respiratoires supérieures et qui impacte les particules sur un tambour qui est recouvert d'une bande enduite. Les pollens ainsi capturés sont ensuite analysés ici dans ce laboratoire pour savoir quels sont ceux qui dominent en fonction de la période. Ensuite, ça sert aux médecins, allergologues. Ils peuvent comparer par exemple les journées de crise de leurs patients avec les pics des pollens. Ça sert aux patients eux-mêmes pour prendre leurs médicaments et savoir quand est-ce qu'il faut les prendre. Et ça sert d'information au grand public. Actuellement, on retrouve notamment des pollens de noisetier, d'aulne, de frêne ou de peuplier, mais le pire est encore à venir. Ça, c'est un bouleau. C'est vraiment l'arbre, malheureusement, qui émet le pollen le plus allergisant au niveau des arbres dans notre région. Et il est en état, vous voyez, les petits chatons ont accumulé du froid, ils commencent à accumuler du chaud. Ils grandissent de jour en jour et ils vont produire, chaque petit chaton va produire plusieurs dizaines de milliers de grains de pollen. Les allergiques n'ont donc pas fini de se moucher, d'autant que ce réseau de surveillance a constaté un allongement de la période pollinique ces dernières années, peut-être en raison du réchauffement climatique.